à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 et on va utiliser donc l'oracle Histoire de sorcière, donc ça faisait longtemps que je l'avais, je vous le montre, et je n'avais pas le tarot, j'arrivais pas à le trouver en magasin et puis là je suis tombée dessus, donc le tarot Histoire de sorcière. Donc, ces jeux sont de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc, je vous montre le tarot. Donc, moi, je l'ai trouvé là, en magasin. Donc, allons-y. On commence avec le petit oracle Magie de la Lune. Donc, pour vous, les Vierges, semaine. Alors, c'est le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc, pour vous, les Vierges, semaine du 9 au 15 octobre 2023. Quels vont être vos messages? Et nous avons, le signe du Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et nous avons le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer à soutenir peut-être cette personne. Vous pouvez trouver une personne qui va vous soutenir, mais en retour, vous allez pouvoir la soutenir aussi, peut-être dans une autre épreuve, hein. On va voir ça. Et nous avons la transformation en dos. Et encore la magie, juste derrière. Une transformation magique, hein. Alors, avec la transformation, on vous dit, les vierges, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est plutôt positif. On va continuer avec l'oracle Sorcière de la Lune. Donc c'est un oracle de Cosmique Valeria, si je ne me trompe pas. Oui, Cosmique Valeria. Donc allons-y, on va prendre un message pour vous les Vierges avec Sorcière de Lune. De la Lune, pardon. Alors, un message. Et on a le premier croissant. On vous dit de continuer à aller de l'avant. Vous réussirez, on vous dit. L'âme numéro 3. Vous allez réussir les vierges. Et on parle de sorts et de rituels, hein. Associer la magie et l'auto-soin. L'âme 36. On vous dit d'associer les sorts et rituels. Alors, sorts et rituels, moi, quand j'entends sorts et rituels, c'est par exemple faire des souhaits, faire ses vœux à la nouvelle lune. C'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours pour soi, pas pour les autres. Il n'est pas question de lancer des sorts ou autre, hein. C'est vraiment, quand je parle de sorts et rituels, c'est quelque chose qui doit être bienfaisant pour soi. Alors, je vais aller voir dans le livret, l'âme 3. Qu'est-ce qu'on vous dit, l'âme 3, on vous dit que vous êtes appelé à persévérer dans votre voie et à garder confiance. Le premier croissant de lune symbolise la confiance, le courage et l'élan nécessaires pour continuer. La vie est pleine d'enseignements, d'obstacles et de miracles. Donnez à vos rêves et à vos intentions de l'espace pour fleurir et du temps pour s'épanouir. Même si vous ne voyez pas encore les fruits de vos travail acharnés, persévérez. Poursuivez vos rêves. Pour décrocher la lune, vous devez être prête ou prêt à vous dépasser, c'est-à-dire à vous lancer un défi et redoubler d'efforts. Mais il se peut aussi que vous ayez à faire preuve de patience en attendant la récompense. Quelle que soit l'étape où vous en êtes, n'abandonnez pas, le meilleur reste à venir, on vous dit. Donc on vous dit d'avoir confiance, de continuer d'aller de l'avant et vous allez réussir. Je vais aller voir 36 sorts et rituels, ce qu'on vous dit dans le livret. Alors,
Alors, on avait cette transformation un petit peu magique et nous avons l'auto-soin est sacré. Ne sous-estimez jamais vos propres pouvoirs de guérison et de protection. Ils sont votre bouclier personnel contre les énergies collectives imprévisibles. Donc, on parle aussi de, voilà, d'utiliser peut-être des rituels de protection surtout. L'auto-soin se présente sous diverses formes et rituels. Si vous êtes introverti, vous soignerez vos plantes, passerez du temps avec des animaux domestiques, lirez un livre ou organiserez un hôtel personnel. Si vous êtes extraverti, vous lirez les tarots avec un groupe d'amis, danserez ou partirez en week-end, etc. L'auto-soin prend toutes les formes, il n'existe pas de rituel universel. Écoutez votre cœur, trouvez la voie qui vous convient. Votre pratique de l'auto-soin ne doit pas être nécessairement luxueuse, chère ou digne d'Instagram. Lorsque vous vous sentez stimulé, calme et détendu, vous atteignez votre plein potentiel. Prendre soin de soi est la façon dont vous reprenez votre pouvoir, a écrit Lala Delia. C'est ça en fait, il n'y a pas de sort ou de rituel universel. Vous pouvez créer vos propres rituels, ce qui vous convient. Vous pouvez faire un mélange de croyances. Il n'y a pas de il n'y a pas de règle finalement dans tout ça en réalité. Ben, pour moi en tout cas. Pour moi, il n'y a pas de règle. On fait comme on le ressent surtout. Alors, allons-y. Après, bien sûr, on a la magie de la terre juste en dos là. Et on a cette notion d'hôtel, de faire un hôtel peut-être de protection pour se protéger, pour protéger son foyer, sa maison, son travail. Il y a cette notion oui, de faire des choix personnels. Et oui, il n'y a pas de règles. Alors après, on peut aller voir comment les autres font, euh, s'inspirer des autres, mais on peut faire un mélange aussi de ce que font différentes cultures. Et puis, ce n'est pas interdit. En tout cas, pour moi, ce n'est pas interdit. En tout cas, si vous procédez comme ça, on vous dit que de toute façon, vous allez récolter tous les bienfaits. Alors, allons-y. On va prendre 3 lames de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, pour vous, les vierges. Alors, j'aimerais bien avoir un premier message. On va aller voir un petit peu aussi quel est l'élément qui domine. Alors là, nous avons médite pour t'apaiser. Alors, ça peut être un des rituels, méditer pour apaiser. On a l'élément d'eau, donc on peut aussi avoir besoin de l'élément de l'eau, peut-être pour se purifier, faire un nettoyage. On ira voir dans le livret les autres définitions. J'ai les signes des poissons qui revient beaucoup. Le cancer aussi. Mais j'ai aussi la fidélité. La fidélité, vous savez, c'est que quand on commence à vouloir mettre en place un rituel, ou faut que ça soit fidèle à soi, en fait, pour pouvoir voilà, l'exécuter finalement facilement et dans le quotidien ou régulièrement. Si c'est un truc qui vous semble trop compliqué, trop loin de vos valeurs, trop loin de vous, bah, c'est quelque chose que vous allez très vite lâcher finalement. Donc, il vaut mieux réadapter pour soi, pour que ça soit plus facile et le faire naturellement en fait, que ça nous semble plus naturel. Alors, on a médite pour t'apaiser et on parle de hibernation pour se régénérer. On a besoin d'être régénéré. Alors, on peut utiliser aussi les cristaux. Les cristaux sont beaucoup présents là. On a besoin de se reposer. Mais un repos, j'entends réparateur là. On a vraiment besoin de se réparer, c'est marrant. Réparer peut-être son cœur par rapport à une histoire. Allez, on va prendre une dernière. Un dernier message. Ok, ça va être celle-là. Et nous avons la joie et le plaisir qui vont être retrouvés. Alors, on a l'élément, on n'a pas vraiment d'élément qui domine. On a l'élément eau.
nous avons l'élément terre et nous avons l'élément du feu également. Donc on parle d'un bon équilibre pour moi. Et en dos, nous avons médite pour clarifier. On vous demande de méditer beaucoup. Alors on a médite avec l'élément de l'eau, donc peut-être au bord d'un lac, de l'océan. Vous avez peut-être besoin de ça. Peut-être besoin aussi hein, d'une activité style la natation. Et on a médite pour clarifier. Vous avez besoin d'éclaircissement. On a ce côté eau quand même hein, dans l'image. Donc on va aller voir dans le livre. On va sûrement en apprendre plus. Donc élément eau. Élément eau, ben, on a les 4 éléments. Eau, terre, feu et air. Un équilibre parfait. Le feu. Ben, je vais commencer par le feu. Joie et plaisir, l'âme 10. C'est long. Cette carte porte un message clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de bouse, ou as-tu été trop préoccupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, comme beaucoup de gens, ne te sens-tu pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte, et c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer son portefeuille pour les je vais y arriver. Approvisionner. Tu n'as pas à partir à Disneyland pour être joyeux, enfin sauf si tu en as envie, auquel cas fonce, mais la joie demande quand même un petit effort ou du moins un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas, ne sois pas pressé de passer à autre chose, accueille pleinement cette joie, immerge-toi dans ce moment, exclame-toi, souris, bondis, si c'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant, balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme, allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux tout de suite. Donc on vous dit de trouver, hein, il faut trouver quelque chose qui vous rend joyeux. Donc tout simplement, trouver la joie hein, de vivre. Et on va aller voir l'élément, alors c'est quoi? L'élément eau. Médite pour t'apaiser. C'est la lame numéro 3. Et on vous dit, si tu as tiré cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix et de sérénité et peut-être d'une sieste. Si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter, le temps de te reconnecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre les suggestions listées plus haut pour faire le travail de magie proposé plus bas ou simplement sortir sous la pluie et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. C'est pour ça qu'on a hiberne et régénère. Hein. On a besoin de... Voilà. J'ai l'impression que quelqu'un vous a poussé à bout. Vous avez perdu votre joie de vivre dans cette situation. On va aller voir hiberne et puis et régénère, hein, ce qu'on vous dit. J'ai l'élément R aussi. Médite, je vais aller voir d'abord l'élément R. Alors c'est la lame numéro 3 aussi. Hein. Il est temps d'éclaircir une situation ou de t'intéresser à un problème que tu étudiais jusqu'à présent au travers d'un brouillard installé par tes émotions ou par ta crainte du regard des autres. Méfie-toi des images visibles en surface. Assure-toi que ce ne sont pas des illusions, on vous dit. Peut-être que vous êtes fait des illusions hein, par rapport à une situation, par rapport à voilà, à une relation sentimentale. Et on va aller voir l'élémentaire. D'après cette carte, tu n'as pas accordé assez de temps à la tranquillité et à la solitude. Aurais-tu besoin de faire une pause, loin de personnes ou de contextes stressants, ou même loin d'Internet? Il est parfois difficile de prendre du temps pour soi, mais à trop tirer sur la corde, on frise le point de rupture. 5 minutes peuvent suffire pour respirer, on vous dit. Et des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein.
Inutile de partir en hibernation totale. Une petite promenade ou un moment passé assis dehors à jouer avec de la terre sont amplement suffisants. Des fois, il ne faut pas grand-chose, un tout petit peu, on vous dit. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, pour vos premiers messages, on va continuer avec le tarot. Ouais, on va continuer avec le tarot. Alors, allons-y avec le tarot Histoire de sorcière. On parle de désir, de création, de projet, d'initiation. En tout cas, on parle d'un commencement là. Alors, pour vous, les vierges, semaine du 9 au 15 octobre 2023. J'en ai 3. J'ai l'as de pentacle maintenant. On avait l'as de bâton, l'as de pentacle. Donc, on parle de voilà, un désir, il y a une opportunité. On a la force. Mais on hésite. On hésite. Est-ce qu'on pense que c'est une illusion? Est-ce qu'on pense que c'est un mauvais choix? C'est une mauvaise... c'est une mauvaise proposition. On va aller voir ça. Alors, allons-y pour vous. Les vierges. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. On commence par une coupe. Et nous avons le roi de bâton. J'ai quelqu'un qui est en train d'entreprendre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui prépare quelque chose. Qui est en train d'étudier peut-être pour un voyage. Ouais. J'ai quelqu'un qui fait des recherches aussi par rapport à une opportunité. On parle de vérité d'éclaircissement. On trouve la vérité, on trouve. Il y a le mode défense, j'ai l'impression un petit peu là. Méfiance. Parce qu'on pense qu'il y a une illusion. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié penser que c'est illusoire cette proposition ou ce qui vient à vous? C'est pour ça que n'hésitez pas à vous reposer justement pour avoir les idées plus claires, on me dit. C'est bien de réfléchir, mais des fois il faut se reposer avant de réfléchir. On parle de vérité. Par rapport à une histoire d'amour. On parle d'une personne qui est plutôt belle, qui vient à vous, qui est indépendante. Donc c'est une personne, ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un de sûr, de lui ou d'elle. Et on parle de chance, d'étoiles, de bonheur à venir. Alors allons-y, tirage en 9. On a le diable au centre. On a la vérité. On a la vision. On a une idée. On a une idée pour se libérer peut-être. On parle de regret, de tristesse, là, émotionnelle, sentimentale. On parle d'analyse. Bon, on a besoin d'une pause. Pardon. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'un arrêt avec l'entourage, avec les personnes qui peuvent nous entourer. On s'éloigne. Par contre, moi, j'ai quelqu'un qui arrive avec de l'amour pour vous. Je vais recouvrir celle-là. On a ce roi d'épée. J'ai l'impression qu'on est assez... Roi d'épée. On parle de stratégie.
Et on a la voyance, on parle de révélation. On parle de révélation stratégique pour vous. Bon, j'ai l'impression qu'avec le 6 d'épée, on parle d'aller voir d'autres horizons, d'un renouveau, d'un déménagement aussi, qui va provoquer un renouveau, une renaissance pour vous. On retrouve son bonheur. Hein. On parle qu'il faut se libérer et reprendre son pouvoir par rapport à une situation. Là, l'analyse... Oh, il y a un coup de chance. Arrêtez d'analyser les choses. Hein. Lorsque quelque chose se présente à vous, il n'y a pas lieu en fait de toujours analyser et toujours chercher en fait où est le problème. Hein. As de coupe. Il y a la nouvelle rencontre. Hein. Après une pause. Il y a le bonheur retrouvé après une pause. Peut-être que vous êtes en pause avec la personne de votre cœur. Et on parle de quelque chose qui... Mais il y a quand même ce côté fécond, le conflit aussi. Conflit peut-être, j'ai la réconciliation. Il y a un conflit. Est-ce qu'on est entre deux? Est-ce qu'il y a un conflit par rapport à votre relation sentimentale avec votre entourage? Est-ce que des personnes n'approuvent pas votre choix sentimental? Moi, j'ai l'impression que des personnes n'approuvent pas votre choix sentimental. Il faut vous libérer de cela. J'ai la tristesse, le regret. On est en train d'entreprendre, de préparer quelque chose. Et on va fêter. Moi, j'ai l'impression qu'on est entre deux, là. Pour moi, c'est par rapport à un entourage. À moins que ça soit une tierce, mais là, j'ai l'impression que ça peut être un entourage. Peut-être une personne ou des personnes qui n'approuvent pas votre choix par rapport à la personne de votre cœur. Ou peut-être que c'est votre hôte. Vous pouvez inverser la situation aussi. Je continue sur vous, hein. Ça va être plus facile pour moi. Mais là, j'ai vraiment cette personne. Pour moi, il y a séparation entre vous. En tout cas, on s'est éloigné. Ouais, il y a séparation. Parce qu'on a l'angoisse. On se sent seul. Il y a cette solitude. Pourtant, on vous dit que c'était une chance. Il y a une opportunité. On peut parler de rentrée d'argent aussi inattendue pour vous les vierges. Hein. Si vous êtes en attente, il y a quelque chose, voilà, si vous avez des difficultés financières, on parle de rentrée d'argent inattendue qui peut vous aider. J'ai cette distance avec cette personne, mais en tout cas, pour moi, il y a une personne ou un entourage qui n'approuve pas votre choix sentimental. Mais il y a un renouveau, vous allez vous réconcilier. C'est peut-être une personne qui a subi de l'entourage des... Voilà, c'est un entourage qui a pu faire pleurer cette personne en plus, qui a pu lui faire du mal. Hein. On a pu l'accuser, cette personne, d'être une profiteuse ou d'un profiteur qui n'en voulait qu'à votre bien ou qu'à votre richesse. Et pourtant, on vous dit que c'est une personne de confiance, qui est fidèle. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est très, très triste. Là, j'ai quelqu'un de très triste hein, par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a pleuré parce que on lui a fait du mal. On l'a insulté, j'ai envie de dire, de profiteur ou de profiteuse, hein, de quelqu'un d'opportuniste. Ça peut faire mal, surtout si c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Et là, on parle d'une initiative. Et peut-être de défendre cette personne. On s'est méfié par rapport à cette nouvelle... Ouais, vous vous êtes méfié, hein, ou cette personne s'est méfiée de vous. Mais pour moi, c'est à cause de d'autres, à cause de disputes autour de cette personne, hein, dans votre entourage ou dans son entourage, en tout cas, il y a eu des conflits. Et du coup, on s'est méfié de cette personne. Et on a le grand bonheur pourtant avec cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui a souffert là dans cette situation.
Elle n'a pas été bien, cette personne. Elle s'est fait accuser hein, d'être une profiteuse, ou il s'est fait accuser d'être un profiteur, alors qu'on parle de chance en plus. La méfiance n'était pas justifiée là. J'ai un entourage qui a été néfaste, hein, qui a créé vraiment beaucoup de problèmes là. Il y a quelque chose de nouveau, hein, de possible. Ouais. Il y a un nouveau départ qui est possible, on vous dit, avec cette personne. Patience. Ça peut mettre du temps à démarrer. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut hésiter quand même. Parce qu'elle a beaucoup souffert, cette personne. Mais on parle de succès, de réussite dans cette situation. Mais cette personne pourrait hésiter parce qu'elle a beaucoup souffert. Hein. Ça n'a pas été facile pour elle. Hein. Et on parle, on vous parle encore de méditation là. Vous avez besoin de méditer. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose hein, par rapport au passé. Peut-être qu'on pense que cette personne, voilà, a clos le chapitre. Elle est passée à autre chose. Et pourtant, on va fêter quelque chose avec cette personne. Il y a un changement. Et un changement heureux. Mais peut-être que vous pensez que cette personne est passée à autre chose depuis. Donc voilà. Vous pensez que peut-être que cette personne est passée à autre chose, ou cette personne pense que voilà, vous avez tourné la page de cette relation. J'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert à cause d'une personne hein, ou d'un entourage. Mais il y a la réussite. Moi, je vois une belle réconciliation. Hein. Elle est possible. Hein. Donc, allons-y. On va finir avec les anges mystiques. Donc, je vous montre. Hein. On va prendre un message des anges mystiques pour finir ce tirage. Ouf, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est tombé? J'en ai beaucoup trop. Hein. Je les remets. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait le mauvais choix. Qui a écouté et qui s'est méfié, en fait. Hein. Parce que l'autre a été accusé voilà, d'être là pour profiter, pour... Eh bien, décidément. Allons-y. On a l'ange de l'évolution, l'ange de la guidance. On parle de choix. Hein. L'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez à évoluer ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Et nous avons l'ange de la guidance là, donc on parle de choix. Reconnaissez vos signes. Nous avons tous besoin d'encouragement, surtout quand nous nous sentons vulnérables. Demandez à cet ange de vous envoyer des messages et des mentors pour vous guider, vous réconforter et vous inspirer. Si vous vous sentez perdu, vous pourriez manquer de confiance en vous. Permettez à l'ange de la guidance de la restaurer, de même que votre connaissance de ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Sachez que la guidance angélique peut aussi prendre la forme de signes personnels. Remarquez tous les rêves, intuitions ou coïncidences qui semblent vous être destinés.
Il peut s'agir de l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel ou d'un papillon exactement au bon moment, pour vous offrir une indication et un espoir. Les signes sont profondément personnels, les possibilités sont donc infinies. La guidance peut aussi parfois venir des paroles et des actions des autres. Vous pourriez les appeler vos anges terrestres. Et nous avons l'ange des souvenirs. L'amour ne meurt jamais. Perdre quelqu'un à qui l'on tient est douloureux. Si vous êtes en deuil et ne savez pas comment aller de l'avant, demandez à l'ange des souvenirs de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Souvenez-vous que la mort met fin à une vie, pas à une relation, et que vos proches sont toujours vivants ou vous en vous. Faites attention aux signes qui parlent à votre cœur, l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel, d'un papillon ou d'une chanson familière. Les proches décédés peuvent également se manifester à travers votre intuition et des coïncidences à chaque fois que vous pensez à leur présence aimante ou la ressentez. Il s'agit d'une étape de votre vie que vous avez du mal à abandonner. Laissez l'ange des souvenirs vous aider à dire adieu au passé et à remplir votre présent de réconfort et d'espoir. Que vous soyez en deuil d'un moment ou d'une personne, les possibilités de beaux souvenirs pour guider et inspirer votre présent sont infinies. J'avais ce soutien, on vous parlait de soutien que vous pouvez trouver et vous pourriez contribuer au soutien de l'autre. Je pense que c'est cette réconciliation. On parle de cette réconciliation, hein, on a ce souvenir que ça se passait bien, mais pour moi, il y a un entourage qui vous a fait douter de l'autre. Et on a des regrets, justement, d'avoir fait confiance à une autre personne ou à un entourage, au lieu d'écouter sa petite voix intérieure. Donc voilà, pour vos messages, les vierges. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je renouvelle tous mes remerciements à tous pour votre présence et votre soutien. Un grand merci à tous ceux qui likent les vidéos. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.